RCF. On estime actuellement à 1 sur 5 le nombre de familles monoparentales. Quand on élève seul ses enfants, le doute, la tristesse, la colère, la culpabilité ou encore le rythme du quotidien peuvent ternir la joie d'élever ses enfants et de les voir grandir. Agathe Gomé, vous êtes formatrice en discipline positive. Comment mettre en place ou poursuivre une démarche éducative constructive à la suite d'une réorganisation familiale ? Les inquiétudes des parents solo sont nombreuses. Est-ce que mes enfants vont souffrir ? Comment gagner assez d'argent pour m'en sortir ? Est-ce que je retrouverai un jour quelqu'un ? Ces inquiétudes sont renforcées par des mythes au sujet des familles monoparentales, tels que les enfants de parents solos manquent d'estime d'eux-mêmes, ils seront incapables de construire à leur tour des relations équilibrées. La discipline positive apporte une autre perception de la monoparentalité et propose de développer coopération, respect et joie dans nos familles, quelle qu'en soit sa composition. Vous pouvez retrouver cette démarche dans le livre intitulé « La discipline positive pour les parents solos » de Jen Nelsen, Cheryl Erwin et Carole Delzer aux éditions du Toucan. Les parents solos sont avant tout des parents. Ce sont simplement des parents qui se trouvent célibataires. La vision que nous avons des événements de notre vie a davantage d'impact sur notre avenir que les événements eux-mêmes. Cette façon de voir les choses n'efface pas les difficultés, mais nous encourage à les transformer en opportunités d'apprentissage. Vous nous dites que l'on peut utiliser les difficultés pour en faire des opportunités d'apprentissage. Concrètement, en quoi cela consiste ? Alors, le rythme du quotidien pour un parent qui élève seul ses enfants est souvent difficile. Il est nécessaire, parfois plus que dans une famille avec 2 parents, de construire sa famille comme une équipe. La coopération, la participation de chacun aux tâches ménagères s'impose donc. C'est là l'occasion pour les enfants de développer leur sentiment d'appartenance et de contribution. La discipline positive trouve ses fondements dans la psychologie d'Alfred Adler. Ce psychiatre considère les besoins d'appartenance et de contribution comme des besoins essentiels. Tout individu a besoin d'appartenir à un groupe et de participer au fonctionnement de ce groupe pour y trouver sa place. La majorité des enfants sont enthousiastes quand leur contribution apporte un vrai plus à la vie de la famille. C'est également l'occasion pour les enfants d'apprendre les gestes de la vie quotidienne, apprendre à cuisiner, à jardiner, faire le ménage, la lessive. On peut aussi transformer ces tâches du quotidien en moments privilégiés. Je repense à une maman qui participait aux ateliers de discipline positive. Elle élevait seule ses 4 jeunes enfants. Alors le soir, après le travail, les devoirs, le bain, préparer le repas, le coucher, forcément un peu la course. Et elle proposait chaque soir à un enfant de préparer avec elle le repas. C'était un temps privilégié, un temps partagé entre la maman et un enfant. Vous nous invitez donc à gagner la coopération des enfants pour faciliter la vie de famille. Oui, tout à fait. Pour cela, j'encourage les familles monoparentales à mettre en place des temps d'échange en famille hebdomadaires pour créer un climat de famille équilibré et apaisé dans lequel chacun trouve sa place. Vous nous avez déjà présenté ces temps d'échange en famille dans une émission il y a quelques semaines. Pouvez-vous quand même nous en dire quelques mots de plus aujourd'hui ? Alors, le temps d'échange en famille est un temps régulier au cours duquel la famille va s'entraider, chercher des solutions, faire équipe. Les enfants y développent des compétences psychosociales essentielles, comme le respect mutuel, l'écoute, le sens des responsabilités. Alors, il y a 3 étapes incontournables. Première étape, le tour d'appréciation positive. Chacun exprime une appréciation positive, un remerciement pour chaque membre de la famille. Je te remercie de m'avoir prêté ton sac, je te félicite pour ta compétition de judo. Ensuite, deuxième étape, rechercher des solutions aux problèmes qui auront été inscrits à l'ordre du jour par les membres de la famille. On s'attachera à prendre en compte les opinions de chacun. Dans un premier temps, on accueille toutes les idées sans commentaire. Puis un temps de discussion permettra d'écarter les solutions irrespectueuses ou inadaptées avant de choisir la solution à mettre en place. Et puis, troisième étape, pour finir le temps d'échange en famille, planifier une activité à faire en famille au cours de la semaine qui suit. Ainsi, ces temps d'échange en famille renforcent la cohésion familiale. Oui, je vous encourage également à inventer des traditions pour votre famille, à créer des moments spéciaux qui vous réunissent ensemble, à impliquer les enfants dans l'organisation de moments festifs. Pensez à célébrer votre famille, à valoriser ce que votre famille a de particulier. Cela vous aidera à vous sentir unis et à apprécier ce que vous avez. Apprécier ce que l'on a. Mais on sait bien qu'être seul à élever ses enfants rime généralement avec des difficultés financières, vous l'avez dit en début de chronique. Oui, effectivement. Il est donc nécessaire
de gérer son argent en distinguant bien l'indispensable du reste et d'apprendre aux enfants à attendre pour satisfaire leurs désirs. Et puis aussi pas forcément vouloir compenser les difficultés de la vie par des achats et des cadeaux. Vous pouvez impliquer vos enfants au cours des temps d'échange en famille dans la gestion du budget, définir avec eux les priorités, le budget alloué aux loisirs, chercher des idées créatives pour dépenser moins. Souvent ils ont des idées, les enfants, on peut leur faire confiance. Et puis même si l'orgueil est parfois un frein, vous pouvez demander de l'aide. Par exemple auprès des services publics pour l'aide au logement, l'aide à la formation professionnelle, ou encore auprès des associations pour les denrées alimentaires, les vêtements. Et le temps pour soi dans tout ça? Eh oui, prendre du temps pour soi et avoir une vie sociale est difficile quand on élève seul ses enfants, et pourtant c'est indispensable pour éviter le trop-plein. N'hésitez pas à solliciter vos proches pour garder les enfants. Vous pouvez également vous rapprocher d'autres parents solos pour faire des échanges de services. Une fois vous leur confiez vos enfants, la fois suivante, c'est vous qui gardez les leurs. Et pour compléter cette recherche du sujet, une idée lecture? Bien sûr, donc c'est ce que je disais en début d'émission. Je vous encourage vivement à lire le livre La discipline positive pour les parents solos aux éditions Marabout, qui vous aidera à poser un nouveau regard sur la famille monoparentale et à favoriser une ambiance de famille sereine dans laquelle chacun peut s'épanouir. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.